5 anecdotes sur l'histoire de Toulouse. L'université de Toulouse est l'une des plus anciennes d'Europe, 1229. Paris pour voir, Lyon pour avoir, Bordeaux pour dispendre, dépenser, et Toulouse pour apprendre. L'historique et la qualité de l'enseignement de l'université de la Ville Rose ont toujours été hautement estimés, comme le décrit ce proverbe du XVIe siècle. Après l'université de Paris-Sorbonne, 1200, l'université de Toulouse est la deuxième plus vieille université de France. Dans un contexte quelque peu chaotique, l'université fut fondée en 1229, faisant suite au traité de Paris qui mit fin au conflit albigeois opposant le comte de Toulouse au jeune Louis IX. Ainsi rattachée à la couronne, l'université s'installe autour de la célèbre basilique Saint-Cernin. La basilique Saint-Cernin, monument de tous les records, située à 2 pas de la TSM et de l'université Toulouse 1, la basilique est connue pour plusieurs statistiques majeures. Que vous soyez toulousain ou non, vous les connaissez peut-être. Sinon pas de panique, on vous dit tout. Initialement destinée à accueillir les très nombreux pèlerins qui empruntaient la Via Garona pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, on comprend les dimensions titanesques de l'édifice. Plus grande église romane de France et une des plus grandes du monde, le monument renferme bien d'autres secrets. Nommé après le martyr Saint-Saturnin, qui fut traîné par un taureau dans la rue du Thor et décapité en 250, elle abrite également une vieille légende. À l'époque gallo-romaine, une tribu celte ramena de Rome et de Delphes des tonnes d'or et de richesses, qu'elle cacha dans un lac souterrain caché sous l'actuelle basilique. Lorsque les Romains occupèrent Toulouse, ils rapatrièrent à Rome une partie du trésor. Mais on dit que tout n'aurait pas été déménagé, et qu'enfoui dans le lac, il resterait encore de grandes richesses. Et des richesses, ce n'est pas ce qui manque à la basilique, puisqu'elle est le monument le plus visité de la ville pour une autre raison que son architecture. Elle est réputée pour ses 128 reliques, ce qui en fait la deuxième église au monde qui en possède le plus après le Vatican. Rien que ça. La guinguette aux origines morbides, le quai de la Dorade, le petit havre de paix au bord de la Garonne. Les enfants qui jouent au jeu sous les arbres, les nombreux bronzeurs au bord de l'eau, les connaissances qui viennent se retrouver autour d'un verre à la guinguette de la place. Ce que peut-être certains ignorent, c'est qu'aux pêcheurs de sable, à une certaine époque, c'étaient des cadavres qu'on venait retrouver et identifier. En effet, à cet endroit se trouvait la morgue de la Garonne, où les corps repêchés dans la Garonne étaient conservés pour y être identifiés. Ils étaient conservés à l'époque grâce à un petit cours d'eau enfoui qui les humidifiait au goutte à goutte. Ce petit cours d'eau est aujourd'hui encore utilisé pour arroser la verdure du quai. Mais pourquoi Ville Rose ? Le surnom de Ville Rose est en réalité un genre de consensus. La brique romaine utilisée un peu partout dans le Midi depuis 2 millénaires, selon l'heure de la journée et l'exposition, donne un reflet rouge, orange ou rose. Pour mettre tout le monde d'accord, on dit Ville Rose, point. Les débats sont nombreux, et on entendra souvent l'exemple de la voisine du Midi, Albi. En effet, le chef-lieu du Tarn, tout proche, est construit de la même brique et est surnommé La Rouge. D'autres sources telles que Luce Barlang citent un groupe de poètes de l'Académie des Jeux Floraux qui comptait Toulouse comme une femme charnelle, une évocation féminine, sensuelle et poétique. La rime Tolose rose à l'époque a pu sceller le surnom de Toulouse.